Hello, comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo qui change un peu des vidéos prépa que je fais d'habitude. Et j'ai décidé cette fois-ci de faire une vidéo qui va concerner les livres que je vais lire cet été. Juste avant de commencer à présenter les livres, je voulais juste dire que c'est une pile non exhaustive, c'est-à-dire que peut-être que je vais lire tout ça en un mois, peut-être que je vais lire ça finalement en 2 mois. Peut-être qu'il y a des livres qui ils vont partir, peut-être parce que j'aurai des livres obligatoires à lire pour l'année prochaine. Je sais pas encore ça va être quoi. Enfin, je me doute qu'il y aura des livres à lire pendant les vacances. Parce que j'ai pas dit, mais en fait, du coup, vu que je décide de pas cuber, je vais me retrouver à la fac à la Sorbonne et les inscriptions finissent mi-juillet, le 10 je crois. Et du coup, j'ai pas encore en fait la liste du travail à faire. Je sais pas s'il y en aura, mais pour moi oui, c'est évident. Donc du coup ça peut changer, je pourrais faire peut-être un update de la pile que je vais lire ces vacances et que peut-être qu'en fait cette pile est petite, je sais pas trop en fait comment me positionner par rapport à la lecture parce qu'avant la prépa je lisais à peu près 20 livres par été. Là, c'est vrai que déjà, j'ai pris des livres qui sont un peu plus épais que ce que j'avais pu faire la première fois quand j'ai lu beaucoup de livres. Et aussi, mon rapport à la lecture a un peu changé par rapport au début de l'hypocagne. C'est-à-dire que maintenant, je lis beaucoup moins et beaucoup moins vite. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je me dis que d'un côté, ça évite un peu de lire comme ça, quoi, en enchaînant. Mais ça me fait bizarre, j'espère quand même que je vais réussir à lire quand même pas mal de livres cet été. Là, il y a des livres en français et des livres en anglais. Mais je crois que tous les livres que j'ai ici en anglais sont des livres qui ont été déjà traduits en français. Et aussi, il y a un peu de philo, pas beaucoup, et un peu de littérature classique, voilà. Donc j'ai un peu tout mélangé. Je vais tout de suite présenter un livre que j'ai déjà lu. Avant cette vidéo, mais étant donné que je l'ai lu et que je l'ai fini vraiment cette semaine, je me suis dit je vais quand même le présenter. Donc le livre que j'ai lu récemment, c'est La Clé des Champs d'André Comte-Sponville. C'est un livre qui est sorti assez récemment aux éditions PUF. Je crois qu'il est sorti vers avril ou mai ou fin mars, mais vraiment c'est un livre assez récent de ce monsieur. Voilà, donc en fait, il était venu dans l'émission La Grande Librairie, je crois, et en fait, c'était un sujet sur tout ce qui était euthanasie, etc. Je vais pas m'étendre sur le sujet de l'euthanasie, mais en fait, c'est un livre qui va regrouper plusieurs articles qu'il a écrits sur la mort et quelques questions sur l'euthanasie, mais ça reste assez vague ce sujet-là. Et on retrouve un dernier article, on peut dire ça comme ça, sur sa mère, qui est un article qui est inédit. C'est un condensé en fait de 12 articles voilà, qui traitent surtout de la mort et en lien avec des perspectives de sa vie et également des choses en rapport avec la philosophie. Étant donné que c'est un grand fan de Montaigne et de Spinoza, on va retrouver Montaigne, un peu moins Spinoza, et on va retrouver des sortes de lettres pour deux personnes. Donc il y a Michel Conche, si je me trompe pas, et il y a Montaigne. Dans la lignée de la philosophie, je me suis dit que je pouvais également lire ce livre qui s'appelle Le Bonheur désespérément. Donc c'est un livre assez petit, assez fin. Je sais pas forcément si je vais le lire cet été ou pas. J'avoue que j'ai déjà lu un de ces livres récemment, donc je pense pas que ça va être le prochain que je vais m'attaquer. Je sais pas vraiment de quoi ça parle parce que c'est un livre qu'on m'a offert, donc j'avoue que je connais pas du tout. Je suis pas forcément sûre de le lire cet été. Je vais essayer parce qu'il est pas très très long, donc je verrai. Cette fois-ci, je vais présenter un livre qui est gros, on va dire ça, puisque c'est 2 volumes, À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust. Voilà, donc je les avais achetés d'occasion sur une place où il y avait des livres à côté de la Fnac quand j'étais sortie de l'ENS. Et du coup, j'avais déjà lu après les concours Un amour de Swann. Et je les ai trouvés pour 4 € les deux, donc je me suis dit go. C'est vrai que je ne lis pas La Recherche du temps perdu dans l'ordre, c'est pas très très bien forcément. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc ça c'est à nouveau en fait une sorte de lecture que si jamais
en fait j'ai des lectures obligatoires et que ces 2 livres ne sont pas dedans ou que j'ai pas le temps, c'est des livres que je vais mettre de côté ou je vais juste lire un tome sur les 2. Ensuite un livre que j'ai commencé à lire mais je ne suis qu'à la page 80, c'est ce livre Aristotle and Don't Discover The Secrets of the Universe. Ça c'est un livre que je sais qui est traduit en français. C'est du coup Aristote et Dante découvrent l'univers et je sais qu'il y a un tome 2. En fait ça raconte l'histoire Aristote, donc Harry, qui va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Dante à la piscine parce qu'il va lui apprendre à nager. Et ce sont des adolescents de 15 ans. C'est pas trop quoi dire dans le sens où je vois pas où est-ce que le livre va nous amener. Ça traite plutôt du soi, de son intérieur, de l'intériorité de chaque personnage, etc. Et pour les 80 premières pages, vraiment j'ai vraiment bien aimé. Je pensais que j'allais pas aimer parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de but final en fait dans le livre. Je sais pas encore s'il y a vraiment un but final. C'est-à-dire que moi je me suis pas spoilée du tout sur aucun livre que j'ai acheté. Je sais à peine le plot. Et pourquoi j'ai décidé de le lire en anglais, ça c'est parce que dans une précédente vidéo que j'avais faite où je faisais de l'anglais une semaine, en fait je me dis que la lecture c'est le meilleur moyen pour moi de m'améliorer en anglais. Je continue dans la lignée des livres en anglais, il y a celui-là qui s'appelle It Ends With Us et je sais que lui je crois qu'il s'appelle en français Plus Jamais. C'est un livre qui a reçu une adaptation en film. Ça je le sais et je crois que lui aussi il a un tome 2, j'en suis pas certaine. Je sais qu'on suit je sais qu'on suit l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme et qui ne veut plus de relation amoureuse. J'en sais pas plus pour ce livre là j'avoue. Ensuite il y a un livre qui a été réédité récemment qui est Mars de Fritz Horn. Donc ça c'est un livre que je voulais absolument lire et absolument avoir. Parce que on l'a étudié un petit peu, un extrait avec ma prof de lettres cette année pour le concours, dans la catégorie écriture de soi. Et je me suis dit, go le lire. En fait, ça raconte l'histoire de Fritz Horn, tout simplement, qui est atteint d'un cancer. Et en fait, il voit ce cancer comme une maladie qui est due à sa famille, parce qu'il vient d'une famille bourgeoise et traditionnelle qui respecte des codes assez précis, qui n'aime pas ces codes. Et en fait, il tient sa famille responsable tout simplement de son mal-être et de sa maladie. Et finalement, il va mourir de cette maladie, de son cancer. Parce que j'avais déjà lu ce genre de livre de dénonciation des catégories sociales de Héribon, Retour à Reims. Et Héribon, lui, il se concentre beaucoup plus sur sa classe sociale qui est ouvrière, alors que lui, c'est vraiment une dénonciation de la classe bourgeoise. Et je trouvais ça intéressant de faire un peu une sorte de parallèle. On se sent pas forcément mieux en étant plus riche que quelqu'un d'autre, après qu'avoir des codes sociaux. Donc bon, je vais pas rentrer dans une sociologie non plus du livre, je l'ai pas encore lu. Mais voilà, ça c'est un livre qui m'intéresse beaucoup et que j'ai vraiment hâte de lire. En plus, on a une préface de Philippe Lançon et voilà, Philippe Lançon dans mon cœur, donc je suis très contente. Ensuite, on arrive sur un livre David Fonkinos, donc c'est les deux sœurs. Je l'ai acheté parce qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent de lire cet auteur et j'avoue que j'ai jamais lu plus que ça. C'est juste qu'il y a une des sœurs qui se fait larguer par son copain, son mari, je sais pas trop, et qui retourne en fait chez sa sœur. Je me dis pourquoi pas, voilà, c'est un peu une lecture un peu découverte de l'auteur. Moi on m'a dit que c'était un très bon auteur. Le dernier livre, c'est Manon Lescaut de l'Abbé Prévost. Ça c'est un livre qui a attisé ma curiosité toute cette année et que j'ai pas eu le temps de lire ni d'acheter. Et en fait quand j'ai vu que c'était un livre du bac de cette année et que moi j'avais même pas lu ce livre, je me suis dit faut le lire, voilà. Je sais que ça raconte l'histoire d'un chevalier qui est destiné, je crois, à une autre femme et qui est bourgeois et qui va tomber amoureuse d'une femme beaucoup plus simple, je crois, et beaucoup moins riche que lui. Et voilà, ils vont tomber amoureux et je sais pas la suite parce que comme j'ai dit, je me suis spoilée sur rien, voilà. Et le dernier livre de ma pile, c'est 5 Feet Apart de nom beaucoup trop imprononçable, mais je le montre quand même. Et je sais pas le titre en français, mais je pense que c'est une traduction littérale. Et ça raconte en fait l'histoire
2 adolescents, il me semble que ce sont des adolescents, qui sont malades et qui ont des maladies, je crois, graves, poumons, voilà. Et tout simplement, en fait, ils tombent amoureux de l'un de l'autre, mais en fait, ils peuvent pas venir se voir dans la chambre en dessous. Je crois que c'est la chambre en dessous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vois que vous êtes 90% à regarder mes vidéos, mais à pas vous abonner. Voilà, n'hésitez pas parce que je vais être beaucoup plus régulière pendant ces grandes vacances. Comme j'ai dit, je vais essayer une vidéo par semaine les dimanches matin. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter la vidéo et pourquoi pas à me dire si vous voulez une vidéo plus particulière sur un des livres que j'ai présenté. Voilà, bisous!